Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je veux prêcher sur les principes qui amènent Dieu à détruire vos destructeurs. Et c'est des principes qui existent pour tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas un pasteur seul, non. Là où tu es, quelqu'un peut se lever contre toi. Tu vas voir comment il va tomber. Plusieurs fois. Et toi tu seras en paix. C'est des principes. Mais par contre, d'autres, ils sont là, mais ils sont frappés à tout moment. Quand l'ennemi vient, l'ennemi les frappe. Quand l'ennemi vient, il vient les frapper. Il vient, il les frappe. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Beaucoup de gens prient. Seigneur, détruis mon ennemi. Renverse mon ennemi. Fais échouer le projet de mes ennemis. Seigneur, élève-moi devant mes adversaires. Fais pleurer mes adversaires devant moi. Dresse-moi une table devant mes adversaires. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le propos de David que je répète. Et ce que beaucoup disent. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais beaucoup ne respectent pas les principes de Dieu. Amen. Amen. David dit, mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vais donner une partie de ça aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent détruire l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi détruit vos finances, vos emplois, vos affaires, votre santé. Et puis c'est tout. Votre santé, vos affaires et vos finances. C'est les trois choses. C'est ce pourquoi l'homme lutte sur la terre. Si tu as la bonne santé et que tu as ce qu'il faut faire et que tu as la bénédiction financière, c'est fini. Amen. Amen. Ce sont ces fléaux-là qui sont dégradés, qui amènent vos mariages à avoir, vos couples à avoir des problèmes. Vous savez, si le père n'a pas les moyens, maman a des problèmes. Les enfants ne respectent plus parce que la responsabilité du père est mise en cause. Si la santé n'y est pas, vous allez toujours courir pour ça. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Si le travail n'y est pas, vous êtes humilié sur la terre. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi. Les principes. Je vais vous le dire. Prenez vos Bibles. Moi, je ne veux pas lire la Bible, je suis en train de vous donner les versets seulement. Prenez vos Bibles rapidement. Allez dans Malachie. Chapitre 3. Malachie attends. Moi, lisez à partir du verset 6. Malachie 3, 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous? Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Tu dois savoir que le Dieu que tu adores ne change pas. Il est le même depuis aujourd'hui. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés depuis le temps de vos pères. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Et vous,
enfant de Jacob, vous n'avez pas été consumé. Qu'est-ce qu'il dit par là? Il y a un feu qui était venu sur la terre pour frapper les ennemis et ceux-là qui n'écoutaient pas la voix de Dieu. Et Dieu les a préservés. Les 12 tribus de Jacob, Dieu les a préservés eux autres. C'est comme la mort qui a ravagé sur la terre. Quand nous prenons par exemple, regardez l'âge de papa, regardez leur âge. Depuis qu'ils sont nés, ils ont vu, ils ont vécu dans des fléaux. Il y avait du polio qui avait tué, les rougeoles, les varicelles qui avaient tué. Ils ont été, ces choses sont passées en leur temps, mais ils sont restés vivants. Quand ils évoluaient, il y a les grippes qui sont passées. Ils ont vécu dedans et ils sont passés. Les gens sont morts autour d'eux, mais les autres sont restés. Au-delà de ça, il y a eu encore, il y a le sida. Ils sont restés vivants. Il y a l'hépatite qui est venue. Ils sont restés vivants. Corona est venu. Ce qui a dandiné tout le monde. Ils sont restés vivants. Dieu dit, quand il y avait ces fléaux, c'est moi, l'Éternel, qui les avait pris. Dis voisin, tu n'es rien sans Dieu. Tu n'es rien sans Dieu. Moi là, je me moque des gens. Quand quelqu'un fait comme ça, regarde-moi, ton eau vide comme ça. Il n'y a rien en toi. Il n'y a pas un homme géant en toi. Et tu fais comme ça. Amen. Amen. Tu n'es rien sans Dieu. Non. Il dit, c'était moi l'Éternel. Tu avais épargné de toutes ces choses. Donc si tu vis, tu as le souffle de vie. Il faut savoir que tu dois quelque chose à Dieu. C'est ça. Vérité. Tu dois à Dieu. Tu ne t'es pas levé par ta propre force. S'il y a quelqu'un ici qui s'est levé par sa propre force, je vais te donner 7 jours. Là, tu vas reconnaître qui est Dieu. Tu ne vas pas mourir. Mais c'est quelqu'un qui va te prendre pour aller au WC. Tu vas connaître ce qu'on appelle la tétraparalysie. Et tu vas connaître qui est Dieu. C'est ça. Que tu n'as pas la force sans Dieu. Le pasteur n'a pas de force sans Dieu. Le fidèle n'a pas de force sans Dieu. Le médecin n'a pas de force sans Dieu. Le politicien n'a pas de force sans Dieu. C'est Dieu. Acclame Jésus pour cette révélation. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus. Et maintenant, écoute-moi correctement. Il dit, je vous ai épargné de toutes ces choses. Je vais vous dire une chose. Si Dieu épargne quelqu'un de quelque chose, la chose qui est venue veut te prendre comme esclave. S'il te épargne de ça, il te prend sous ses ailes, et tu deviens lui son esclave. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ça de dire. Dieu nous a libérés de la servitude pour qu'on devienne libre de cette maltraitance démoniaque pour l'adorer lui. C'est ça. C'est ça. Donc si quelqu'un n'adore pas Dieu, moi je le condamne à la mort. Toute personne qui ne veut pas recevoir Jésus, quelqu'un dit en fait direct. Il n'y a pas de ripou pour la personne.
C'est la Bible qui le dit. Oui, oui, et je suis confiant. Donc, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, Jésus. Et il dit maintenant, vous êtes écartés de mes ordonnances. Et donc, on t'a épargné pour que tu viennes adorer la personne. Tu dois suivre cette ordonnance. Mais toi maintenant tu t'écartes. C'est ma propre loi que je dois suivre. Tu deviens quoi? Enfant bâtard de Dieu. Vérité. Quelqu'un dit enfant bâtard de Dieu. Qui est enfant bâtard de Dieu? Dis voisin, es-tu enfant bâtard de Dieu? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant Jésus. Continue. Le 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Vous ne les avez point observés. Mais c'est étonnant. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Il dit revenez à moi. L'Éternel. Et moi l'Éternel aussi. Je vous tiendrai comme mon peuple. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Vous dites, en quoi nous allons revenir à toi? Vas-y. Un homme trompe-t-il Dieu? Il dit maintenant, un homme trompe-t-il Dieu? Ça veut dire que vous êtes en train de me tromper. Quand vous me trompez et vous dites, quand vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Regardez. Il pose la question à Dieu. Nous t'avons trompé en quoi? On parle comme ça à Dieu. On t'a trompé en quoi? Ça c'est l'esprit de rébellion. En quoi nous t'avons trompé? Ça c'est l'esprit de rébellion. Sinon il devait poser la question. Seigneur, comment allons-nous faire? Il pose la question. En quoi? Ça veut dire que chez eux, selon eux, ils sont justes devant Dieu. Dis faya. Vas-y encore. Dans les dîmes et les offrandes. Dieu leur répond maintenant. Dans les dîmes et les offrandes. C'est en cela vous me trompez. Écoutez correctement. Dieu n'a pas dit dîme seul. C'est-à-dire quand on parle des offrandes, on parle des dons. Dans les dîmes et les offrandes. Pourquoi tout un peuple Dieu va parler de ça? Dieu n'a pas parlé de fétiche. Il n'a pas parlé d'adultère. Il n'a pas parlé d'insulte. Il n'a pas parlé des autres règles, d'autres ordonnances. Ça veut dire que ce peuple, il respecte tout, sauf ça. Vas-y. Le 9. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. Il dit, vous êtes frappé par la malédiction. Et si nous Vas-y. Et vous me trompez la nation tout entière. Vous me trompez la nation tout entière. Ok, là où Dieu devient destructeur de quelqu'un. Vous allez écouter. Le 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Je reviendrai enseigner pour vous expliquer que l'argent est un esprit. L'argent est un esprit. Je vais vous enseigner ça. Vas-y. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Celui qui connaît les principes de l'esprit qui s'appelle argent. Moi je ne vais jamais manquer d'argent. Vérité. Je vous dis la vérité. Parce que je connais
ces principes. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Écoutez, quand vous lisez la Bible, il n'y a pas un endroit dans la Bible où Dieu a parlé de le mettre à l'épreuve. C'est sur la dîme seule. Je veux celui qui va prouver le contraire dans la parole de Dieu. Il n'y a pas un endroit. Dieu a même refusé qu'on le mette à l'épreuve. Mais sur la dîme, prenons l'expression là. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il y a une gloire sur la tête de cet homme. Tu donnes bien ta dîme. Wow. Je suis ici. Tu écris ton nom quand tu donnes la dîme ici. Mais comment j'ai su ça? Continue comme ça. Amen. Amen. Vas-y. Oui. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je nous parle pour vous les séclus des cieux. Si je ne réponds pas sur vous. C'est quand vous êtes bon dans vos dîmes et des offrandes et les dons. C'est en ce moment je vous ouvrirai le ciel sur votre tête. Vas-y. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Écoutez. Il dit pour vous. Je menacerai celui qui dévore. Vas-y. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et il ne vous détruira pas les fruits. C'est-à-dire vos fruits. Il ne vous détruira pas. Ça dit quoi? Il y a des gens hier. Ils ont dit, Seigneur, détruis mon ennemi. Et l'épée de Dieu ou le marteau de Dieu est revenu sur le prophète. Ah oui. Il dit c'est ça d'abord. Avant que je ne détruise vos destructeurs. Tu vas longtemps prier. Tu vas venir à l'église. Tu vas participer au programme. Tu vas entendre les gens témoigner. Tu ne peux pas témoigner. Il dit c'est ça d'abord. Et je vais détruire ton destructeur. Le thème n'est pas venu au hasard. Si je viens seulement faire Joe spirituel. Et les gens tombent pas. Mais les les chaises sont cassées. Vous serez en joie. Les délivrances se sont opérées. Les démons sont partis. Mais le ciel est fermé. Vous n'aurez pas la bénédiction. Si je ne vous prêche pas ça, c'est grave. Amen. Amen. Continue. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Et la vie. Il dit la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ça va. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Le peuple de Dieu aujourd'hui, parce que le peuple ne veut plus respecter les dîmes et les offrandes, les dons dans l'église. Les gens ne veulent plus obéir à ça. Pourquoi? Beaucoup disent c'est l'Ancien Testament. Beaucoup disent ça c'est la loi de Moïse. C'est Moïse qui a parlé de ça. Qui a donné l'ordonnance. Beaucoup disent. Quelqu'un peut me dire maintenant. Et ceux-là qui ne vont pas à l'église et qui ont l'argent, ils sont bien. Pourquoi eux autres ils ne donnent pas l'argent et ils sont là? Je vais te dire une chose. Dans le monde, on donne jusqu'à 45-65% de dîmes. 45-65%. Allez poser la question. Ce que tu gagnes, tu donnes jusqu'à 45%. D'autres 65%.
Il y a une maman qui m'a dit la dernière fois. Maintenant qu'elle est libre, sinon que chaque mois, elle doit payer mouton et mettre enveloppe là-dessus pour envoyer au Bokoro. Sinon quelque chose doit se passer. Les gens du monde, quand ils vont dans leur palais satanique ou couvent, aller poser ce qui dépend. La question. Ce qui dépend. Ils ne sont pas libres. Mais c'est un principe qu'ils respectent. Ils respectent. Tu ne respectes pas, tu meurs. Dieu te fait quelque chose. Écoutez-moi, dans le monde, si Satan te fait quelque chose, afin qu'il ne te fasse la chose, tu dois investir. Tu dois construire pour serpent. Tu dois investir pour telle chose. Quand tu finis maintenant, tu dis, quand la chose va se passer, que tu dois amener, et quand la chose se produit, tu dois revenir. Si tu ne reviens pas, c'est ça qui te tue. Vérité. Mais regardez les témoignages qui viennent ici. Regardez ce que Dieu fait pour les gens. La dernière fois, j'ai dit à la dame, tu as dépensé plus de 9 millions à chercher une délivrance. Plus de 9 millions. Ici, là, tu as donné. Tu as donné combien? Une opération qu'on doit te faire. On a dit que tu dois dépenser 400 000. On prie pour toi. Cela est annulé. Combien tu es venu déposer dans la maison de Dieu à la place de l'opération où on doit te retirer 400 000? Les gratitudes des enfants de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens ne veulent plus donner la dîme. Et ils disent maintenant, c'est déjà du passé. Le diable a la sagesse. Après Salomon, c'est le diable qui a la sagesse. Je peux vous expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le diable même utilise des faux serviteurs de Dieu pour enseigner aujourd'hui. J'appelle de l'hérésie en Christ. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi. Assis maintenant. Lève-toi encore. Assis. Dis Seigneur merci. Seigneur merci. C'est un pédagogue qui parle. Acclame Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui se passe, c'est qu'on dit, on ne donne plus la dîme. La dîme est un paiement. C'est un paiement. Que nous disons que non, il faut donner volontairement. Non. La dîme est un paiement. C'est ça. Où tout le monde doit pratiquer. Pourquoi? Écoutez-moi. Moïse, on n'a même pas imaginé la naissance de Moïse. Même Abraham a pratiqué la dîme. Vérité. À ce moment, la loi n'est pas encore venue. Moïse n'est même pas encore né. Moïse est un arrière-petit-fils de Abraham. Abraham. Au-delà de ça, les premiers hommes, Adam et Ève. Lisez-moi. Genèse. Chapitre 2. Verset 16. Genèse 2, 16. Genèse 2, 16. 16, 17. Lis-moi. 16, 17. Lis-moi rapidement. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il dit, l'Éternel Dieu donna ce ordre: tu pourras manger de tous les fruits de ce jardin. Vas-y. Vas-y. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est l'instauration de la dîme. Vas-y, continue. Car le jour tu en mangeras. Car le jour tu en mangeras. Tu mourras. Tu mourras des cadavres en déplacement. C'est l'instauration de la dîme. Dieu lui-même a créé son jardin. Et quand il a créé son jardin, il dit maintenant, je vais créer l'homme dedans. Quand il a créé l'homme dedans, il a placé l'homme. Et il dit à l'homme, tu vas tout manger. Mais ce arbre-ci, tu ne mangeras pas. Beaucoup de gens parce que l'arbre de vie, l'arbre dont il s'agit, était le sexe entre la femme et l'homme. Ça, c'est du bêta. Quelqu'un dit, la sagesse est devenue dans la nuit. C'est du bêta. Bêtologie. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Quand Dieu les a créés, avant que Dieu ne parle ainsi, Dieu leur a déjà dit, soyez féconds et multipliez. Dieu a autorisé le sexe dans le mariage. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et maintenant, il dit, il leur dit maintenant, vous allez tout manger. Mais ça là, vous n'allez pas toucher ça. C'est la dîme. Ça là ne vous appartient pas. Dieu est en train d'inculquer en eux comment réserver une petite portion à lui Dieu. La reconnaissance de ce qu'il les a fait. Comment ton papa, il te donne quelque chose et maintenant il te prive. Il te donne la responsabilité de quelque chose. Et il te dit maintenant, ne touche pas à ça. Vous savez donner la 10%. Pour les démarcheurs. Vous savez donner 10%. Pourquoi? Quand quelqu'un vous rend service et que vous vendez vos terrains, vous donnez 10%. Et dans la maison de Dieu, quand Dieu vous fait quelque chose, vous ne donnez pas les 10%. C'est de l'ingratitude. Tu as 500 000 en port. On te dit maintenant, viens, debout 500 000. On va te traiter en même temps. Du coup, tu dépenses. Quand c'est dans la maison de Dieu, au moment où on demande 500 000, tu refuses. Et vous pensez que Dieu va faire des choses? Dieu ne peut pas faire quelque chose. Non. Les premiers hommes, Adam, Dieu lui a expliqué ça. Quand il a offert sa loi, il est parti manger de ce fruit. Ça suffit pour que la mort entre chez lui. Celui qui utilise sa dîme sans donner. Vous savez ce que dit à votre pasteur? Il a dit, pasteur, vous savez ce qui va arriver dans si je ne viens pas tôt dans ton église, les gens seront là, mais il a ouvert ses dents. Ils vont souffrir pas possible. Vous allez souffrir à cause de ça. Les gens volent la dîme de Dieu. Celui qui prend la dîme, c'est la mort qui entre chez lui. Là-bas va venir dans sa maison. Merci Daddy. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça. Beaucoup ne savent pas. Et dit non. La dîme. Quand tu bouffes la dîme, tu as évolué. Tu as évolué. Toi-même analyse. Tu as évolué. Tu as payé voiture. Tu as construit. Tout ce que tu cherches, tu as trouvé. Vous allez à la banque prêter de l'argent, on vous réclame des pourcentages. C'est un paiement la dîme. Oui. Moi je ris seulement. Je ris seulement. Quand quelqu'un vient me voir dire, ça ne va pas comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre la manière dont je me moque de vous. Dans mon
moqueur là. Je me moque trop de toi. J'ai dit. Non. Tu ne connais pas celui que tu adores. Et tu viens m'importer. En quoi? La dîme et les offrandes sont pour les enfants. Il y a des gens, c'est la dîme qui est utile pour eux. Donner un partenariat pour soutenir. C'est une offrande. Ça c'est un don. Donner quand on fait appel de fonds, c'est un don. Mais la dîme, c'est un paiement. On ne touche pas. Sinon vous allez souffrir. Dis voisin, sors de ta souffrance. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ouvrez la Bible. Allez lire de Galates 6, le verset 6. Galates 6. Lisez-moi ça. Galates 6. Yes. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Très bien. Et non. Bien aimé, la Bible là. Lisez la Bible. Les gens n'ont même pas la Bible. Mais les matins, oui. Ça c'est mon église. Hein? La Bible. Oui. Donc moi je parle toujours ici. Bible 1500, 2000, 2500. Il faut avoir ça. Parce que la nouvelle Bible est déjà sortie. Oui. Et on a tout enlevé. On a enlevé beaucoup de choses. On a enlevé même paradis. Paradis, c'est quoi tout le paradis dedans. L'antéchrist est déjà sur la terre. Relis-moi ça. Galates 6. Yes, sir. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Écoutez-moi. La Bible dit celui à qui l'on enseigne la parole. Qu'il fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Tu m'as dit tout est bien. Hein? Maman, tu m'as dit combien tu as dans ton compte? Le nombre de carrés que tu as payé? Tu m'as dit ça? Non. Maman, tu m'as dit ça? Est-ce qu'on est venu une fois vous demander ça? Mais la Bible demande ça. Que celui à qui l'on enseigne fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, nous avons deux volets. Les biens physiques que Dieu te donne. Quand tu viens dans la maison de Dieu, on enseigne pour toi, on prie pour toi. Tu dois faire part de ça. Deuxième chose, tu dois être reconnaissant en témoignant de ça. Beaucoup de gens ne veulent pas donner. Quand on demande appel de fonds, je vais vous dire le nœud de votre pauvreté. Je vais vous expliquer. On est en train de demander un sou pour quelque chose dans l'église. Hein? Et tu es là, tu dis je n'ai rien. Alors que tu as peut-être 100 000 dans ta poche. Ou bien dans ton compte en banque, tu as 2 millions simplement. Alors, compte de banque, tu as et on dit, venez donner, on veut faire quelque chose dans la maison de Dieu. Il y a des pasteurs qui osent. Le pasteur peut venir jusqu'à te dire, toi tu dois donner. Je vois votre poche. Quand il dit ça, tu te gardes. Tu ne donnes pas. Et il fait tout possible. Il court. Il fait la chose. Tu viens t'asseoir en paix. Parce que tu n'as pas d'argent, tu as dit, c'est pour cela que tu n'avais pas donné.
ta prophétie va s'accomplir. L'argent qui se trouve dans ton corps, tu ne sauras pas ce que tu as fait. Ça va disparaître. Parce que tu as dit, tu n'en as pas. Tu pouvais dire, j'ai, mais je ne l'ai pas sur moi. Je vais te donner tel montant. Et quand tu pars, tu vas tu as sécurisé tes biens. Quand Bokono t'appelle, il te dit, d'entre vous, vous avez déjà fait le monde animiste. Il t'appelle te dire, mais il y a trop de faire une cérémonie. J'ai besoin de tout doit venir. Tu ne vas pas venir, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies. Beaucoup de chrétiens, ils séduisent leurs finances. Tu as fait un projet, une boutique pour ça. Tu vas voir que tu ne sauras pas ce que tu as fait. Tu vas remettre ça demain. À demain. À demain. À demain. Quelque chose vient. Ton enfant tombe malade. Ou bien ta belle-mère décède. C'est fini. Tu vas dépenser l'argent. C'est comme ça Dieu détruit. Amen. Amen. Lisez-moi Luc 6:38. Luc 6:38. Luc 6:38. Donnez. Et il vous sera donné. Là, il dit donnez. Et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. On versera dans votre sein. Et la une bonne mesure. Serrée. Secouée. Et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure. On vous mesurera avec la mesure. Vous êtes servi. Écoutez-moi. Qui d'entre vous, je vais vous dire, n'a pas participé aux travaux champêtres pour semer le maïs? Et quand le moment vient de moissonner, la période de la moisson, tu as envie de maïs frais, tu prends panier et tu vas dans le champ. Commence par enlever les on va t'appeler comment? Bien aimé, est-ce qu'il y a des volets ici? Hein? Je te dis là où tu as volé. Je peux te dire ça. Tu m'as formé. Tu m'as mis à l'école. Tu m'as appris à lire la Bible. Hein? Tu m'as appris ça. Quand je vais jeûner là, tu participes. Hein? Tu participes. Oh, je pose la question aux hommes. Non, papa. Et pourquoi tu veux voler ça? Tu es un voleur. Tu as participé à ça? Écoutez-moi. Quand un juge sort, il va à l'école et il sort juge. Il sort pour vous tous ou bien il sort pour ses parents? Hein? Tu as juge dans ta famille? Si quelqu'un va à l'école, il sort policier. Quand vous allez vers le juge, vous le voyez comme ça? Hein? Vous avez un problème, vous allez vers le juge. Qu'est-ce que vous faites? Vous déposez enveloppe du service que vous demandez. Mais chez nous, nous sommes devenus des enfants bâtards qui sont nés dans nos familles, où on ne doit pas réussir nos vies. Regardez votre mentalité. Les chrétiens aujourd'hui ne veulent plus investir parce qu'ils voient leur pasteur en ils ne veulent plus investir. Ils ne veulent plus donner. Ce que moi je reçois comme bénédiction, je vais t'expliquer. Je sais investir dans l'œuvre. Je suis resté ici à Lokosa. Vous avez vu comment moi-même je me suis échiné. C'est pour cela quand quelqu'un parle de moi, je ris seulement. Je ris seulement. Parce que
Je vais te dire une chose. Quand quelqu'un fait quelque chose et il grandit dans le monde, quand quelqu'un sort professeur, vous le considérez. Quand quelqu'un sort policier, vous le considérez. Quand quelqu'un sort juge, vous le considérez. Médecin, vous le considérez. Quand quelqu'un est pasteur, il devient va-nu-pied. Je ne suis pas né pour être va-nu-pied. Je suis né pour dominer sur la terre. Vous devez comprendre les principes. Il s'étonne. Quand quelqu'un vient comme ça, moi je peux faire de fond. Et je vois quelqu'un qui a problème dans l'église. Vérité. Même mercredi passé, vérité. Quelqu'un était venu. Vous ne suivez pas Hope TV. C'est pour cela que vous êtes en retard spirituellement. Vous ne suivez pas Hope TV. On n'a pas cotisé pour la personne. Oui. Moi-même j'ai demandé, amenez-moi de l'argent. J'ai prié pour lui. Et le peuple s'est levé. Plus de 100 000 il a reçu avant de partir. Qu'on lui a remis. Et il est parti. Le lendemain, quelqu'un est venu me donner 700 000. 700 000, vérité. Acclame Jésus. Qui ne vient même pas dans mon église. Je connais ce qu'on appelle don. Donner dans la main. Donner. Donner, ce n'est pas fidèle seul. C'est nous tous. La dîme, c'est nous tous. C'est pas que vous donnez et nous on ne donne pas. Tout dîme est calculé et on envoie. Posez la question. Si j'ai pris une fois 1000 francs dans votre dîme ici à l'eau. Jamais. C'est devant vos pasteurs, ils font pas. Je ne toucherai pas à ça parce que vous trompez trop Dieu. Vous dites, vous n'avez pas. La Bible dit que celui qui n'en a pas, le peu qu'il a, on va lui retirer. On va remettre ça à quelqu'un qui a. On va remettre. C'est un principe à respecter. C'est fini. S'il ne faut pas nous déranger. Voyez les fils de papa au ils sont les milliardaires au monde. Vous savez pourquoi? Eux ils ne font pas de délivrance. Non. Quand tu as des problèmes, il te dit lisez ces documents. Vous allez voir le principe de la bénédiction. Une semence sacrificielle. C'est fini. Tu fais. Tu as problème, non? Pris sur ta semence. Bien fait. C'est fini. Et tous sont bénis. Chez nous ici, vous demandez que c'est les pasteurs qui doivent nous. C'est les pasteurs. Et tous les lits de l'Okosa. Moins de choses comme ça. Allez voir Daddy. Vous avez mis l'argent dans la porte de Daddy. Qui d'entre vous me donne de l'argent? C'est malédiction que vous cherchez? Moins de choses. Allez voir le pasteur. Vous savez, c'est votre banque. C'est votre banque. Vous avez déposé quoi là-bas? Vous demandez tout le temps de l'argent. Si l'autre a, il vous donne. Pour vous soutenir. C'est parce que d'autres personnes lui donnent. Pourquoi vous ne donnez pas? Et vous demandez, si je donne de l'argent à quelqu'un comme ça, si j'envoie de l'argent dans l'église, ça ne me dit rien. Mon église j'envoie. Mais vous allez faire comme ça. Parce que la bénédiction va entrer. C'est pas pour rien. Moi je ne souffre pas. Je vous dis la vérité. Je ne souffre et je ne souffrirai plus. Je ne souffre pas. Parce que les actes là que je pose, j'utilise quelqu'un pour me bénir. C'est ça. Dieu utilise quelqu'un pour me bénir. Il y a quelqu'un qui me nourrit à Cotonou. C'est une honte pour toute l'église de Cotonou. Pourquoi? Vous savez ce qui s'est passé avec le monsieur? Le monsieur vient chaque mois ou bien chaque 2 mois. C'est véhicule qui est rempli. Et il vient déposer.
il dépose jusqu'à ce que les enfants qui sont dans la maison, je leur partage. Mais bien il est. Je leur partage un à un de lait. Mais le point il est. Si vous êtes 20, je vous donne un à un lait concentré là. Je vous donne. Je donne à tout le monde. Mais bien non. Dans la maison. Amen. Amen. Parce que le monsieur même amène tout. Tout. Quand il vient, alors qu'il n'est pas mon fidèle. Il n'est pas de mon église. Il est d'une autre église. Et il dit, la grâce que tu as là, les gens ne savent pas. Je vais profiter. Et il dépose. Il est venu un jour. On est en train de cimenter. L'église et puis ciment est fini. Il est parti. Et rapidement les gens ne commencent pas à amener de ciment. Les gens ne commencent pas à amener. C'est qui? Il y a un monsieur qui est venu ici. Il a pris par là, il a payé et puis on a ramassé. Il a allé déposer. Après je l'ai appelé, j'ai dit, c'est toi? Il dit oui, c'est moi. Il dit ah bon. Il ne cherche même pas mes prières. Dieu te bénisse. C'est fini. Et il part. Alors que il amène un véhicule. Même Karina Tri est devant le véhicule. Karina Tri vérité. C'est ça il a. Moi je ne savais pas. Moi j'ai cru que c'est un véhicule qui prend pour faire livraison. Comme il veut m'amener des vivres. Alors que c'est la seule véhicule qu'il a. Ça veut dire que le monsieur souffre. Et j'ai vu. Moi je ne savais pas. Et prochainement il est venu me donner de vivre encore. Autre mois. Et dit, papa s'il vous plaît, sortez, vous allez voir. Je l'ai suivi. Vous avez vu le Highlander nouveau modèle qu'on vend avec douane maintenant à 9 millions. Il y a pour 7 millions, mais il y a pour 9 millions. Ça dépend de l'année de. Amen. Amen. Et c'est comme ça, il dit, papa, on m'a donné ça. Il a dit comment? On en est. Comment on peut te donner voilà? Propre. Vous allez voir le témoin sur l'ambassade TV. Vous allez voir la voiture là. C'est son église ça. C'est l'église de mon frère. Il va. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Il dit non. Quand je vous avais quitté, le 3e jour, un ami m'a appelé. Et je suis allé chez lui avec ma voiture. Il dit, oh, mon frère, c'est la voiture là, toi tu utilises. Ça va se gâter 1000 fois. Il dit, c'est comme ça, il dit non. Tu es une bonne personne. Dieu m'a dit de te payer voiture. Va au port. Choisis une voiture. Entre 8 millions et 12 millions. Il a choisi. Le monsieur a payé intégralement. Il lui a remis. J'ai dit gratuit, c'est pas un prêt. Gratuit. Il est venu me dire, ton Dieu est grand. Tu as la grâce. Tu as la grâce. Le jour là, je suis rentré dans la voiture. Dis donc. Je vais te dire ceci. Il y a véhicule dans véhicule. Quand j'ai béni une femme. Et la femme a payé voiture. La femme, on m'a pris dans la voiture. Je ne sais pas où se trouve portière. Je ne sais pas comment ouvre ça quoi. Il y a quelque chose là, on va tirer. C'est bouton là-bas qui ouvre ça. Quand tu es supporté comme ça, sors de ta pauvreté. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Lève-toi sur tes pieds. Dis Seigneur Jésus. J'ai besoin de ta grâce. Assieds-toi. Bien aimé dans le Seigneur. Ça tue les chrétiens. Les apôtres
souffraient de ceci. Jusqu'à ce que ils sont obligés de poser des actes terribles. Ils ont demandé au peuple. Lisez-moi. Actes chapitre 5, à partir du verset 1er. Lisez. Actes 5 1er. Mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit leur propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendait ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Bien aimé, nous sommes dans le temps où la crainte doit s'emparer des enfants de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi encore. La Bible dit les apôtres travaillaient. Et à un niveau donné, ils sont dépassés. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira? Les apôtres ont tout fait. Et le ministère a besoin des moyens. Mais personne ne les soutenait. Personne. Jusqu'à un niveau donné, ils ont pouvoir prier. Vous dites au Seigneur, quand toi tu étais là, les gens te donnaient et puis on trouvait. Maintenant là, on ne donne plus. L'Esprit de Dieu leur a dit, vous devez avoir la sagesse. Dites au peuple là, ils n'ont qu'à aller vendre leur propriété et amener l'argent. Je vous ai dit ça ici une fois. Quelqu'un n'a qu'à faire comme ça. Si quelqu'un m'a rencontré, il va vendre quelque chose et amener l'argent. Va vider ton compte, viens me donner. Le pasteur Bruno a dit ça une fois ici. Amen. Amen. On dit les apôtres ont demandé ça. Ils ont appelé le peuple et dit, allez, ramenez vos propriétés. Allez vendre, on ne veut pas ça on veut l'argent. Et les gens qu'on va vendre, les gens amenaient les sous. Les gens amenaient les sous. Et c'est comme ça. Vous ne connaissez pas l'œuvre de Dieu. Rien ne vous appartient. Tout appartient à Dieu. Amen. Et c'est comme ça ils ont vendu. Et ils sont venus. Le monsieur est venu avec une partie de l'argent. Est-ce que c'est un problème? Tu vends ta propriété. Tu amènes une partie. Est-ce que c'est un problème? Il dit non. Ananias, c'est tout l'argent ça. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit c'est tout l'argent ça. Il dit oui, c'est tout l'argent. Je vais vous dire comment vous êtes en train de mourir. Aujourd'hui, la mort ne peut plus être physique comme ça, non. Mais il y a la mort spirituelle. Vous serez vivant, mais vous aurez des choses comme tas sur votre tête. C'est comme ça se passe. Il dit c'est tout ça. Il dit oui. Il dit comment Satan a pu entrer dans ton corps comme ça. Au point où toi, tu mens au Saint-Esprit. Tu mens au Saint-Esprit. L'argent n'est pas pour toi. Si tu ne veux pas donner et que tu as vendu le truc, tu as regardé ça. Mais pourquoi viens ici nous tromper? Tu ne m'as pas trompé. Mais tu as trompé celui qui est en moi. Le Saint-Esprit. C'est fini. Quand le gars a entendu
qu'il a trompé le Saint-Esprit. L'esprit. Écoutez. Orijiji. Il y a l'Esprit de Dieu ici. Fais attention. Fais attention. En même temps, l'Esprit l'a frappé. Il est mort. Sur le champ devant la porte. Il est mort. Les gens prient. Le corps, ils sont partis. Tout le monde avait peur. Sa femme est venue. Sa femme est venue. Et l'apôtre a appelé la femme. Madame, l'argent que ton mari a amené là, c'est tout l'argent. Qu'est-ce qui concerne la peau dedans? Et si votre pasteur commence pas à vous parler comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez dit il est devenu sorcier. On n'a pas encore utilisé ce qu'on peut sur. On n'a pas encore. C'est parce qu'on use de grâce et miséricorde. Yeah. Et c'est là. Fini. Il dit encore. La femme a dit. C'est tout. Mon mari a apporté tout. Il a bon. Non. Ton mari a apporté tout. Ton mari a menti tout à l'heure. À l'Esprit de Dieu. Là où on l'a enterré, c'est là où on va t'enterrer. Sur le champ. L'Esprit l'a frappé. Elle est morte. Pose-tu la question si tu es vivant? Tu es vivant? Oh, non, vie? Quelqu'un dit je ne sais plus. Oh, nous là. Elle est agbéa. Vis-tu? Tu ne vis plus. Elle est pour encore. Tu es en train de faire pour léger, mais tu ne vis plus. Elle est blisco, mais elle est good luck. Tu es dans good luck, tu es tout. Tu es dans Costa, tout ça, mais. On va briser maintenant ce que tu as comme bossure. On va briser ça. Mais les compléments, vous êtes dans complet. Regardez comment ils sont en complet correct. Est-ce que vous vivez maintenant? Jesus powerful. Monsieur Félé, papa qui avait le a dit, est-ce qu'elles vivent? Elles vivent? Tu es un homme de bon cœur. Tu es comme Nathanaël. Jésus a dit voilà un homme qui a un bon cœur. Continue comme ça. Dieu va Jésus. Acclame Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant Jésus, il n'est jamais venu chez moi. Vous êtes venu une fois chez moi? Hein? Non, quand je dis comme ça, quelqu'un peut penser qu'il a passé derrière pour venir me donner quelque chose. Vous m'avez visité à la maison. On est resté dans le fauteuil. Jamais. Je suis venu à l'église ici et vous m'avez vu quelque part. Je vais rentrer dans la voiture. Vous m'avez salué avec l'argent. Non, papa. On n'a pas besoin de ça avant de je peux lire votre cœur. Bien aimé, dimension élevé. Un sien quoi. Quelqu'un dit ya. Il semble qu'il y a certaines choses que vous ne connaissez pas. La Bible dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais à partir d'aujourd'hui, celui qui ne va pas respecter Dieu, il verra mon Dieu sur son chemin. Yes. Parce que je vous ai averti. Donc on a mis avancé. Je vous ai éclairé. Si vous ne faites pas ça, Dieu ne peut pas arranger votre vie. Toute bénédiction. Je ne suis pas un boconon. Je ne suis pas un boconon. Où je te bénis, tu deviens milliardaire. Et moi-même, je vis dans la brousse. Tu es milliardaire. Je suis milliardaire. Hey! Votre problème en Jésus est quoi? Quand vous voyez
un serviteur de Dieu. Le pasteur qui est là, c'est comme si ses devants vont la former. DJ Ouzou pasteur. Maintenant il est devenu pasteur. DJ toi, maintenant il connaît. Il peut parler à qui? C'est ce qui a tué les gens de la contrée de Jésus. Ils n'ont pas eu miracle. Ils n'ont pas eu guérison. Vous savez pourquoi? Eux-mêmes viennent demander à Jésus. Viens faire miracle chez nous. Il dit non. Les gens pervers ont besoin de miracles. C'est ce que vous faites avec le pasteur. Pourquoi? Vous dites, c'est tout à l'heure il est formé. Il peut me donner l'ordre. Il peut me conduire. Une chose, nous sommes petits en âge, mais spirituellement, nous sommes plus qu'un vieillard. Acclame Jésus. C'est ça. Celui qui porte le Saint-Esprit, tu dois respecter. Quel que soit son âge. Quand quelqu'un sort policier devant toi, c'est devant toi, il a été à l'école. Il sort comme ça. Il t'arrête sur la voiture. Tu t'arrêtes, non? Est-ce que tu dis non, c'est maintenant toi tu es policier pour m'arrêter. Tu dis ça. Pourquoi vous voulez traiter les pasteurs? Non, c'est ce petit pasteur. Si je te fais comme ça, ce qui va t'arriver, moi-même, c'est. Amen. Amen. C'est dangereux. Si vous voulez que Dieu vous bénisse. Quand vous voyez qu'un pasteur, commence à être béni, ça devait être votre joie. Parce que chaque fois qu'il prie, la bénédiction va tomber sur vous. Yes. C'est ça. Nous, on n'a pas cherché de l'argent avant de connaître affaire de ministère. Moi, je roulais avant de commencer le ministère. En plus forte raison, ceux qui ont commencé le ministère avec moi ici, quand la pluie tombait, les enfants les ramassaient dans ma main. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai un ministère que je ne vais pas marcher à pied et ça va te faire plaisir. Chaque personne grandit. En toute chose. C'est comme ça. Quand un artiste vient comme ça, regardez comment vous remplissez le stade. Quand un artiste vient comme ça, hey, tu peux payer avant de faire ton entrée. 100 000. Tu paies 100 000. Des gens sont venus au Bénin, ils ont payé 1 million. 1 million. Guichet fermé. 1 million. Qu'est-ce qu'il te donne? Imbécile. Acclame Jésus. Nous venons tuer. Si tu ne vas pas me payer de fait que je vais heureux. Appelle-moi 1 million, tu vas jouer. C'est des choses comme ça. Nous et ça t'a donné quoi? Divertissement aux yeux. Ça ne t'a même pas donné la sagesse. Là vous investissez. Et il devient milliardaire. Bah, tu es content. Vous êtes content? Quand quelqu'un est footballeur, il commence à jouer football, puis il sort milliardaire. Vous êtes content? Il t'a donné quoi? Il t'a donné nourriture des yeux. C'est fini. Il ne t'a plus rien donné. Ce que te donne, professeur d'université ne peut pas te donner. Non. Impossible. Comme Jésus. Voici Jésus. Ce que les médecins sont incapables de te donner, je te donne. Yes. Et maintenant qu'un pasteur devient riche, c'est un problème. Nous vivons dans un monde pervers. Ménisier. Viens travailler. Chaque domaine, Dieu élève dans chaque domaine. Quel que soit ce que tu fais, Dieu va t'élever. Respecte l'autre. Et Dieu va te lever. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, ta vie va changer. Le ciel va s'ouvrir. Et tu verras que Dieu existe encore. Dieu existe. Et Dieu continue pas à bénir. Dieu existe. Et Dieu continue pas à changer. Si tu pries, Seigneur, détruis mon destructeur. Écoute-moi, Dieu même te voit comme ennemi.
Tu ne respectes pas les principes. Assim Quand on dit ça, et là bon, beaucoup disent qu'on demande l'argent. mais souvent on quoi bien. Est-ce qu'il y a quelque part où on ne demande pas Qui l'argent? est de mon bien quoi? Quand on arrête vos motos là, l'État ne vous prend pas de l'argent. Et deux motos tout alors quelqu'un tout un bien quoi? Problème de pièces là, on ne vous prend pas de l'argent. La pièce un bien Vous ne quoi? payez pas au trésor. Vous respectez le gouvernement. Vous respectez les lois des hommes. Et vous refusez de respecter pour Dieu. Chaque monde avec ses principes. Soit tu es ici, soit tu es ailleurs. Si voisin, tu es où là? Tu es où là? Tu es où là? Voisine, tu es où? Église. Les gens investissent. Mais les gens investissent. Nos enfants sont ici. Qu'on peut former dans le ministère. Mais on voit que le ministère ne peut pas les soutenir. Alors que vous êtes là. Vous allez investir dans quoi? Après vous vous habillez pour aller dans les cérémonies. À bon entendeur. Un salut. C'est ça, Dieu va détruire vos destructeurs. Quand chaque personne prie, dit Seigneur, je suis un élément pour toi. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Il reste des choses que je veux faire. Ori dit, ma place est là. Il y a quelque chose que je veux faire dans cette église. Je n'ai pas encore fait. Pourquoi je serai aidé? C'est ça, Ézéchias. Oui, Ézéchias. Seigneur, tu sais que tu t'es servi. Dieu dit, tu dois mourir. Il dit jamais. Il reste encore à faire. Dieu lui a dit parce qu'il reste encore à faire. Je te donne 15 ans. Reçois des années de longue. I receive it. Amen. Amen. C'est comme ça. Vous devez savoir que c'est comme ça. En toute en crise, ne jalousez plus vos hommes de Dieu. Non. Non, priez que Dieu vous bénisse. Et encouragez-les à prier toujours pour vous. Oui. C'est comme ça. Tout ce que tu fais, la dîme, c'est pas quand tu trouves Dieu te donne 10 000. Sur 10 000, tu as combien? Dieu t'a donné ça. C'est 1000 francs. Mais je vais vous dire ce qui vous tue. Hein? Je peux vous expliquer ça. Il y a beaucoup qui donnent la dixième et non la dîme. Yes. C'est ça. Expliquez seulement Daddy. La dîme, lorsque tu as les 10 000, ça vient comme ça. Tu enlèves la dîme, ce qui est 1000 francs là, avant de commencer par utiliser. Mais beaucoup commencent par utiliser. Là, tu dépenses sur ça parce que tu as pris monnaie de 3 000 quelque part. Tu n'es pas encore. Regarde toi. Il reste 3 000. Okay. Et tu places ça ici. Tu viens de, tu n'as pas donné la dîme. Tu n'as pas donné la dîme. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Power, c'est ça, Daddy. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a les veuves dans la maison. Il y a les enfants qui n'ont rien dans cette église. On doit les soutenir. Regardez, quelqu'un est assis maintenant. Eh ouais, c'est cassé, c'est cassé. C'est l'argent qui va payer. C'est l'argent qui va payer ces choses. Aucune église ne peut manquer de moyens financiers et prospérer. Non. Toute église a besoin des moyens. Mais il faut que vous soyez bénis. Oui, c'est pas ceux de Dieu seul nous allons bénir. Pratiquez les choses. Si Dieu ne va pas vous pratiquer. Ce que je dis, il faut savoir que je pratique. Et c'est pour cela. Oui. Dieu bénit toujours. Dieu n'abandonne pas. Non. Ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu ne les abandonne pas. Il détruit leur destructeur. Tu vas voir après aujourd'hui comment tes ennemis vont tomber. Parce que tu es rentré dans la nouvelle alliance. Tes ennemis vont tomber. Tes ennemis vont tomber. Au nom de Jésus.